unit la cuisse au pied. Elle est limitée en haut par une ligne horizontale passant par l'interligne articulaire du genou, en bas par une ligne horizontale passant par l'interligne articulaire taloculaire, en dehors par une ligne verticale allant de la face cutanée du condyle latéral du tibia à la face cutanée de la malléole latérale, en dedans par une ligne verticale abaissée de la face cutanée du condyle médial du tibia à la face cutanée de la malléole latérale. Division topographique. Le fascia crural épais et résistant entoure les parties molles de la jambe. Il est interrompu au niveau de la face médiale du tibia où il se confond avec le périosté. Il émet par sa face profonde des expansions qui engainent les muscles et les séparent les uns des autres. Parmi ces lamelles fibreuses, deux sont plus importantes, le septum intermusculaire antérieur et le septum intermusculaire postérieur. Le septum intermusculaire antérieur s'étend de la face profonde du fascia crural au bord antérieur de la fibula. Le septum intermusculaire crural postérieur s'étend de la face profonde du fascia crural au bord postérieur de la fibula. La région de la jambe, le septum intermusculaire postérieur divise la jambe en deux régions, la région antérieure de la jambe et la région postérieure de la jambe. Région antérieure de la jambe. La région antérieure de la jambe est constituée par des parties molles situées en avant des deux os de la jambe, de la membrane interosseuse et du septum intermusculaire postérieur. Elle est divisée par le septum intermusculaire antérieur en deux loges secondaires, l'une antérieure, l'autre latérale. La loge antérieure est située en avant des deux os de la jambe, de la membrane interosseuse et du septum intermusculaire antérieur. La loge latérale est située entre les septums intermusculaires antérieur et postérieur et en dehors de la fibula. Le muscle de la région antérieure de la jambe. La loge antérieure de la jambe comprend quatre muscles: le muscle tibial antérieur, le muscle long extenseur de la nuque, le muscle long extenseur des orteils et le muscle troisième fibulaire. Muscle tibial antérieur. Le muscle tibial antérieur s'insère par des fibres charnues sur les deux tiers supérieurs de la face latérale de la fibula, sur le versant latéral de la tubérosité tibiale et sur la partie supéro-médiale de la membrane interosseuse. Le corps musculaire volumineux descend verticalement sur la face latérale du tibia jusqu'au tiers inférieur de la jambe où il se continue par un tendon terminal. Ce tendon passe dans la gaine médiale du rétinaculum des extenseurs, puis il se porte en avant et en dedans vers le bord médial du pied. Le tendon se termine sur la face médiale de l'os cunéiforme médial et sur le bord médial de la base du premier métatarsien. Le muscle tibial antérieur est fléchisseur et inverseur du pied, muscle long extenseur de la nuque. Le muscle long extenseur de la nuque s'insère par des fibres charnues sur le tiers moyen de la face médiale de la fibula et sur la partie attenante de la membrane interosseuse cruelle. Le corps musculaire descend verticalement jusqu'au tiers inférieur de la jambe où il se continue par un tendon terminal. Le tendon passe dans la gaine moyenne du rétinaculum des extenseurs où il se réfléchit et se porte obliquement en avant et en dedans sur la face dorsale du pied. Terminaison, le tendon envoie deux extensions latérales qui se fixent sur les bords latéraux de la phalange proximale et se terminent sur la face dorsale de la base de la phalange distale. Le muscle long extenseur de la nuque est d'abord extenseur puissant de la nuque, puis fléchisseur du pied sur la jambe. Il participe aussi à l'inversion du pied. Muscle long extenseur des orteils. Le muscle long extenseur des orteils s'insère par des fibres charnues sur les deux tiers supérieurs de la face médiale de la fibula, sur la partie supérieure de la membrane interosseuse crurale, sur la face antérieure de la tête de la fibula et sur la face externe du condyle latéral du tibia. Le corps musculaire descend verticalement jusqu'au tiers inférieur de la jambe où il se continue par un tendon terminal. Ce tendon passe dans la gaine latérale du rétinaculum des extenseurs et se divise sur la face dorsale du pied en quatre tendons secondaires destinés aux quatre derniers orteils. Chaque tendon se divise sur la face dorsale
de la phalange proximale ont 3 languettes. La languette centrale se fixe sur la face dorsale de la base de la phalange moyenne. Les 2 languettes latérales se réunissent de nouveau et se fixent sur la base de la phalange distale. Le muscle long extenseur des orteils est d'abord extenseur des 4 derniers orteils, puis fléchisseur du pied sur la jambe. Muscle troisième fibulaire. Le muscle troisième fibulaire s'insère par des fibres charnues sur le quart inférieur de la face médiale de la fibula, au-dessous du muscle long extenseur des orteils et sur la partie adjacente de la membrane interosseuse. Le corps musculaire grêle descend en arrière du muscle long extenseur des orteils jusqu'à la région talocolérale où il se continue par un tendon qui traverse la gaine latérale de l'étinaculum des extenseurs. Le tendon se fixe sur la face dorsale de la base du 5e métatarsien. Le muscle troisième fibulaire est fléchisseur et éverseur accessoire du pied. La loge latérale comprend 2 muscles, le muscle long fibulaire et le muscle court fibulaire. Le muscle court fibulaire s'insère par des fibres charnues sur la moitié inférieure de la face latérale de la fibula. Le corps musculaire descend verticalement jusqu'à la partie inférieure de la jambe, où les fibres musculaires se jettent sur un tendon terminal. Ce tendon glisse dans le sillon malléolaire latéral, dans la même gaine ostéofibreuse que le tendon du long fibulaire. Le tendon se réfléchit ensuite sur le sommet de la malléole latérale et se dirige obliquement en bas et en avant. Il passe au-dessus de la trochlée fibulaire, où il est maintenu par une deuxième gaine fibreuse propre. Le tendon se fixe sur le versant dorsolatéral de la tuberosité du 5e métatarsien. Le muscle court fibulaire est extenseur et éverseur du pied. Il participe au maintien de l'arche longitudinale latérale du pied. Le muscle long fibulaire. Le muscle long fibulaire s'insère par 3 chefs, un chef épiphysaire, un chef diaphysaire antérieur et un chef diaphysaire postérieur. Le chef épiphysaire s'insère par des fibres charnues sur la face latérale de la tête de la fibula et par quelques fibres sur la partie voisine du condyle latéral du tibia. Le chef diaphysaire antérieur s'insère sur les 2 tiers antéro-supérieurs de la face latérale de la fibula qui est coupée au ras de l'os. Le chef diaphysaire postérieur s'insère sur les 2 tiers postéro-supérieurs de la face latérale de la fibula. Le corps musculaire descend verticalement en arrière, puis en dehors du muscle court fibulaire. Il se continue au tiers inférieur de la jambe par un tendon terminal qui passe dans le sillon malléolaire latéral dans la même gaine ostéofibreuse que le tendon du court fibulaire. Arrivé au bord latéral du pied, le tendon se coude une deuxième fois et s'engage dans une gouttière ostéofibreuse creusée sur la face dentaire de l'os cuboïde, puis il croise obliquement en avant et en dedans la plante du pied. Le tendon se fixe sur la tuberosité latérale de la base du premier métatarsien. Le muscle non fibulaire est extenseur et éverseur du pied. Il soutient activement l'arche longitudinale latérale de la voûte dentaire. Il participe aussi au maintien de l'arche longitudinale médiale du pied, puisqu'il se termine sur le premier métatarsien. Les 2 muscles sont maintenus ici par une gaine qui constitue le rétinaculum fibulaire supérieur. Et en bas, il est aussi maintenu par une gaine propre au-dessous de la trochlée fibulaire. Question de la région antérieure de la jambe. L'artère tibiale antérieure naît de l'artère poplitée dans la région postérieure de la jambe, sous l'arcade du muscle solaire. Elle descend obliquement en bas et en dehors, sur 2 cm environ, puis elle traverse d'arrière en avant l'espace interosseux. Arrivé à la loge antérieure de la jambe, l'artère descend profondément contre la membrane interosseuse, colorale, puis sur la face latérale du tibia, jusqu'à l'articulation talocolorale, où elle se continue par l'artère dorsale du pied. Donc, si on représente l'artère apparaît ici, et elle descend appliquée
sur la membrane interosseuse. À ce niveau, le tendon long extenseur de la nuque croise la face antérieure de cette artère pour se placer en dedans dans la région dorsale du pied. Autrement dit, l'artère passe en arrière du tendon du long extenseur de la nuque. L'artère fournit 6 branches collatérales importantes. L'artère récurrente tibiale postérieure naît dans la région crurale postérieure. Elle monte au haut et en dehors et se termine dans le réseau articulaire du genou. L'artère circonflexe de la fibula naît dans la région crurale postérieure. Elle contourne le col de la fibula et se termine dans le réseau articulaire du genou. L'artère récurrente tibiale antérieure naît en avant de la membrane interosseuse. Elle monte sur le condyle latéral du tibia et se termine dans le réseau articulaire du genou. L'artère récurrente fibulaire antérieure naît en avant de la membrane interosseuse. Elle se porte en dehors et se termine dans le réseau articulaire du genou. L'artère malléolaire antéro-médiale naît au-dessus du rétinaculum des extenseurs. Elle se porte en bas et en dedans et se distribue à l'articulation tendiculaire et au tégument qui recouvre la malléole médiane. L'artère malléolaire antéro-latérale naît au même niveau que la précédente. Elle se porte en bas et en dehors et se distribue aux articulations tendiculaires et tibio-fibulaires distales ainsi qu'au tégument de la malléole latérale. Nerf fibulaire commun. Le nerf fibulaire commun traverse le septum intermusculaire crural postérieur et s'applique sur la face latérale du col de la fibula, entre les chefs épiphysaires et diaphysaires du muscle fibulaire. Il se divise en ces deux branches terminales, le nerf fibulaire superficiel et le nerf fibulaire profond. Le nerf fibulaire profond traverse les insertions fibulaires du muscle long extenseur des orteils. Puis il descend verticalement sur la face antérieure de la membrane interosseuse crurale. Il longe d'abord le versant latéral de l'artère tibiale antérieure, puis il croise en X la face antérieure de ce vaisseau pour se placer en dedans de lui à la partie inférieure de la jambe. Au niveau de la région taloncrurale, le nerf fibulaire profond et les vaisseaux tibiaux antérieurs passent sous le tendon du long extenseur de la nuque, puis il s'engage sous le rétinaculum inférieur des extenseurs entre ce tendon et le tendon du long extenseur des orteils. Le nerf fibulaire profond donne 5 à 6 branches musculaires qui se distribuent au muscle tibial antérieur, en général au nombre de 2, au muscle long extenseur des orteils et au muscle long extenseur de la nuque, et aussi au muscle troisième fibulaire. Le nerf fibulaire superficiel descend d'abord contre la face latérale de la fibula, entre les chefs antérieurs et postérieurs du muscle long fibulaire. Puis il descend entre les muscles fibulaires et le septum intermusculaire crural antérieur. Au tiers inférieur de la jambe, le nerf traverse le fascia crural et se divise aussitôt en ces deux branches terminales, le nerf cutané dorsal médial et le nerf cutané dorsal intermédiaire. Nerf cutané dorsal médial et le nerf cutané dorsal intermédiaire. Ces deux nerfs cheminent dans le tissu subcutané, puis en avant du rétinaculum des extenseurs. Le nerf fibulaire superficiel fournit 3 rameaux musculaires qui se distribuent aux muscles long et court fibulaires. En général, le muscle long fibulaire reçoit 2 rameaux musculaires et le muscle court fibulaire reçoit 1 rameau musculaire. Le muscle long fibulaire et le muscle court fibulaire. Le muscle tibial antérieur, le muscle long extenseur de la nuque, le muscle long extenseur des orteils, l'artère tibiale antérieure et le nerf fibulaire profond. Les vaisseaux apparaissent ici avec l'artère récurrente tibiale médiane, l'artère récurrente tibiale antérieure qui provient de l'artère tibiale et ces vaisseaux se jettent dans le réseau articulaire du genou. Et en bas, artère dorsale du pied.